Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube et que je fais du contenu sur internet, ou du moins que j'essaye. Car étant petit, je voyais les grands youtubeurs qui étaient suivis par beaucoup de personnes et ça me faisait rêver. Donc après plusieurs mois à être inactif parce que je me suis mis au sport, que je savais plus trop quoi faire sur YouTube, je reviens avec sûrement la vidéo la plus qualitative de toute ma chaîne. Avant de commencer, je voulais te préciser que cette vidéo ne contient pas de spoil sur Red Dead. Donc si t'es ici pour voir si on te ment sur la qualité de certains jeux comme Red Dead 2, bah oui, t'as vu le titre. Ou pour en apprendre plus sur Red Dead 2, bah t'es tombé sur la bonne vidéo. Il y a un principe très simple sur internet, les discours politiques, plein de choses. Si on n'a pas un avis extrême d'un côté ou d'un autre, ça va pas intéresser les gens. Be proud of you because you can do what we want to do. Regardez par vous-même les vidéos YouTube, hein. Ça fait plus de vues ceux qui exagèrent. Et ça se retrouve partout. Même pour la miniature, j'ai utilisé ça. Bon, après, je dis ça, mais je vais faire 20 vues. Ok. Un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est WAM. Revenons à notre sujet principal. Lorsque tu donnes un avis aux gens, vu que tu exagères et que tu surjoues, ils ont tendance à te croire et à accrocher à ce que tu dis. Surtout s'ils étaient un peu de ton avis, bah du coup tu les éloignes de l'autre extrême en exagérant. Tout ça pour en venir à vous expliquer que dans notre génération, l'esprit critique est oublié à cause de personnalités connues et on se met à croire tout ce que tout le monde dit. On peut se forger un avis juste parce qu'on clique sur une vidéo YouTube qui fait une vidéo d'1 heure parlant de son jeu vidéo préféré, les voitures. Bah oui, s'il dit que les points positifs, il a adoré ce jeu. Donc il va vous dire qu'il est incroyable, qu'il est intéressant et que vous allez pas vous ennuyer, alors que si ça se trouve, vous allez peut-être le détester, vous ennuyer, et vous allez peut-être le mettre dans le placard au bout de 3-4 heures, car il n'a pas précisé à quel type de personne ce jeu correspondait. Petite parenthèse, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai toujours été difficile en jeu vidéo. Mais le paradoxe, c'est que je croyais à la plupart des gens qui avaient un avis sur internet. Donc ça m'a mené à ce que plusieurs de mes jeux restent au fond du placard, et je tiens à vous le faire éviter. J'en profite pour te dire de t'abonner et de lâcher un like. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail, d'écriture, de miniature, de montage, et c'est le seul moyen de m'aider. Il n'y a pas d'autre moyen, vu que je fais zéro pub, il y a pas de pub, je reçois pas d'argent sur YouTube quoi. C'est complètement gratuit sur toi, alors bah fonce. Moi, il y a chaque premier du nom, je vais commencer par vous parler de Red Dead Redemption 2. D'apparence, si vous traînez un peu sur internet, tout le monde dit du bien de ce jeu vidéo. Depuis sa sortie, les créateurs disent qu'il est incroyable, que le réalisme est incroyable, bien réussi et que l'histoire est l'une des meilleures. Pas que les créateurs d'ailleurs, beaucoup de gens ont cet avis-là. Mais vous allez peut-être le détester quand même. Red Dead Redemption 2 est sorti le 26 octobre 2018 par le studio Rockstar Games. Bah ouais, logique. Il est sorti 5 ans après GTA V et ça se sent. Le jeu est magnifique quand on y joue, il est très réaliste. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures en parlant de tous les petits détails du jeu, mais en tout cas, je suis là pour te montrer comment savoir si tu vas aimer le jeu ou pas, ou pour te montrer que pas tout le monde peut l'adorer. L'histoire et le jeu en général est très lent à cause de ses nombreuses cinématiques et de son réalisme. Si tu aimes seulement les jeux comme Fortnite, Call of Duty, Overwatch, bah tu vas peut-être pas l'aimer parce que tu risques d'être déçu. Les combats sont certes réalistes et plutôt stylés, mais avec le sang-froid, une capacité te permettant de ralentir le temps en même temps que tu fais les combats, c'est facile de tuer une dizaine d'ennemis en étant au tout début du jeu. La capacité doit quand même être chargée avec des consommables, mais ça reste quand même extrêmement cheaté. Ton personnage a énormément de vie, donc c'est facile de survivre en courant si tu te fais tirer dessus par plusieurs personnes. Je trouve que ça gâche un petit peu quand même le réalisme et le potentiel du jeu s'il avait été un peu plus dur. Les témoins peuvent apparaître n'importe où. On ne peut pas faire de crime et se faire plaisir sans avoir une grosse prime et le témoin qui se ramène avec l'armée du shérif en 10 secondes. Donc voilà, si vous êtes du genre pas patient, bah c'est quand même long. Et le mode online alors, bah y a pas grand chose à dire dessus. Je vais pas vous mentir, ce mode est quand même ennuyeux. Étant donné que c'est un jeu de cow-boy réaliste, à part si tu le fais avec beaucoup d'amis ou ton meilleur pote, bah ça peut être sympa mais tu te lasses vite. Énormément de choses sont payantes avec de l'argent réel et pas beaucoup de nouveautés, ce qui rend le mode inintéressant pour le potentiel. Bah y a pas grand chose d'autre à dire. Ça a un potentiel, tu peux faire des RP mais ça reste quand même très limité. Donc revenons déjà au mode histoire. Il faut adorer l'exploration pour profiter de ce jeu car le monde est très ouvert avec de nombreuses choses cachées ou du moins dur à trouver. Entre deux missions, il vous faudra être patient avec le temps du trajet, les événements qui vous surprendront, le fait qu'il faut nourrir votre cheval, le brosser absolument tout le temps. Il faut aussi aimer pendant 1 heure aller dans la nature, regarder les animaux, faire la petite mission qui ne serviront qu'à augmenter ton honneur. En parlant de votre cheval, vous devez brosser votre cheval et vous en occuper de lui pendant au moins 30 secondes chaque trajet, voire plus si vous êtes un peu maniaque. Ce n'est pas obligatoire, mais tu peux pas le skip et les trajets sont longs et ton cheval peut perdre de
la vie et de la vitesse et même de l'affection si tu ne le fais pas. Dans les débuts du jeu et même au milieu, il est très dur d'avoir de l'argent, ce qui t'empêche d'avoir de bonnes armes et de bons équipements au moment où tu en as le plus besoin, c'est-à-dire au début de l'histoire ou au milieu. Alors qu'à la fin, quand tu n'y joues plus, tu as énormément d'argent car tu as terminé le mode histoire. Bon, vous avez compris, ça c'est ce que je t'aurais dit si je voulais te prévenir des mauvais côtés du jeu et si j'avais pas aimé le jeu. Mais je l'ai adoré, donc j'aurais pu simplement évoquer les points positifs et être égoïste pour te donner envie de l'acheter comme moi et que tu vives la même chose que moi. Pourtant, j'ai été rationnel, donc voilà ce que j'aurais dit pour te le vendre en quelque sorte. Ce jeu est magnifique et extrêmement réaliste car il abrite des centaines d'animaux comme des alligators, des tigres, des éléphants. Bah non, pas des éléphants. T'as déjà vu un cow-boy sur un éléphant? Les personnages ont des dialogues différents selon ton honneur que tu obtiens en faisant de bonnes actions ou de mauvaises actions. C'est honteux. Ce qui favorise le réalisme. Ton personnage réagit à l'environnement. Quand quelqu'un meurt, le corps est en décomposition et des animaux vont petit à petit le manger. Oui, c'est aussi réaliste que ça. L'effet se propage proportionnellement à une vitesse réelle. J'ai pu le voir parce que quand tu veux brûler un innocent sur un pont, ça brûle. Voilà. L'histoire est émouvante, cohérente et super bien réalisée. D'ailleurs, pour moi, la meilleure tout jeu confondu. La map est énorme. On peut passer des heures à explorer les forêts. Moi, j'aime ça, donc je kiffe. Les villes, les cagnols, les easter eggs. Si vous aimez ça, évidemment, ça va être incroyable. Il y a un très bon système de primes qui rend la chose plus réaliste et crédible et nous met encore plus dans la peau d'un vrai cow-boy. On peut pas faire n'importe quoi sans conséquence quoi. Tu peux créer un vrai lien incroyable avec ton cheval que tu auras chassé ou acheté et même amélioré. Ça aura peut-être même une importance dans la fin de l'histoire. Mais ça, je te spoil pas plus. En termes d'armes, tu as de quoi faire. Et il y a plein d'armes de toutes les sortes, des balles différentes, tu peux customiser tes armes comme tu veux et même prendre deux dans tes mains. Il y a ton honneur dont je t'ai parlé un peu plus tôt. C'est en quelque sorte pour surveiller si tu es gentil ou loyal avec les PNJ ou méchant. Donc si tu as un aspect plus réaliste en général qui pourra avoir une influence sur la fin du jeu aussi, et ton honneur va augmenter. Mais si tu es un petit peu, si tu aimes kidnapper des gens sans aucune raison ou brûler des maisons, ton honneur va descendre. Tu peux faire connaissance et ami avec n'importe qui pour gagner de l'honneur, ce qui peut te faire découvrir des quêtes secondaires. Tu peux voler le cheval de n'importe qui à n'importe quel moment et n'importe où. Tu peux piller n'importe quelle charrette sans savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur ni la réaction des PNJ. Les phrases qu'on te dit changent au niveau de ton honneur. Les missions sont épiques dans la plupart, mais certaines sont quand même ennuyeuses, mais c'est quand même rare. Dans la carte, il y a des animaux légendaires qui te permettent de toujours avoir quelque chose à faire. Même quand t'as fini l'histoire, t'as encore des animaux légendaires à aller chasser et c'est assez compliqué. Et la récompense, c'est les peaux d'animaux que tu peux soit vendre, soit faire des habits qui sont la plupart bien stylés quand même. Il y a aussi des poissons légendaires, des lingots d'or à trouver grâce à des cartes cachées à peu près partout dans la map. Le jeu dure environ 60 heures, mais plus si t'aimes profiter et explorer. On peut se mettre à la première personne si on a envie, comme dans cet extrait. Il y a pas mal d'animaux imprévisibles qui peuvent t'attaquer et fuir, juste te regarder en te disant ce serait bon de croquer dans ce bon gibier. Tu ne peux pas prévoir les réactions des animaux, ce qui rend le réalisme encore mieux. Il n'y a pas énormément d'interfaces en plein jeu, ce qui te plonge dans un monde magnifique contrairement à Assassin's Creed Mirage, avec plein d'interfaces partout qui te disent sur l'émission et ce que tu dois faire. Ça gâche complètement le jeu, mais bon, c'est pas le sujet. Mais je vais quand même continuer de vous parler un tout petit peu d'Assassin's Creed Mirage. D'après les joueurs le pire, fais-toi ton propre avis là aussi dessus. Comme gros point négatif, les joueurs disent qu'il n'y a pas beaucoup de liberté ni de retour aux sources parce qu'il est raté, alors que je trouve les déplacements dans la ville très satisfaisants et les missions pas mal, pas incroyable, mais ça va quoi. Tu l'auras compris, un jeu vidéo aimé par tous peut ne pas te plaire et 60 balles c'est pas rien. J'avais quand même envie de te prévenir que ça plaît pas à tout le monde, surtout des jeux lents et des choses réalistes comme ça avec plein de cinématiques. D'ailleurs, j'ai moi-même attendu plus de 2 ans pour faire Red Dead Redemption 2 car je l'ai trouvé ennuyeux. Car avant, je jouais à Fortnite, Overwatch, des choses comme ça, car je ne l'aimais pas au début, justement car j'aimais les jeux qui allaient vite. Puis 2 ans plus tard, je l'ai sorti et je l'ai adoré. C'est pour ça que même si tu as les moyens, n'achète pas n'importe quel jeu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première vraie vidéo de ma chaîne, bien faite, avec un bon montage, enfin normalement. Dis-moi si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres jeux similaires et n'oublie pas de lâcher un like et de vous abonner, car c'est le seul moyen de me soutenir et en plus c'est totalement gratuit pour toi. Merci et à la prochaine.